Bienvenue à la prière des malades de Saint Nicolas des Champs. Cette prière où beaucoup de malades sont guéris grâce à l'amour de Jésus, grâce à sa vie offerte sur la croix. Vous voyez l'image de Jésus miséricordieux tel qu'il s'est présenté à Sainte Faustine. Ce n'est pas d'abord vous qui regardez Jésus, c'est d'abord Jésus qui vous regarde avec amour et miséricorde, qui vous fait entrer dans cette prière. Vous voyez aussi devant lui 3 V de lumière pour signifier que Jésus est la voie, le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Jésus est la voie, la vérité et la vie, comme il le dit lui-même dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 14. Voilà pourquoi nous pouvons lui faire totalement confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Nous pouvons déjà commencer dans notre cœur à lui faire cette prière. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est en suivant Jésus que nous pouvons avancer dans notre vie. Par sa vie, par ses paroles, il nous montre le chemin. Il nous invite à entrer dans la douce lumière de la vérité, accepter de faire la vérité dans notre vie, pour recevoir la vie éternelle. Je suis la voie, la vérité et la vie. C'est la vie qui se donne à nous à travers le chemin que Jésus nous propose dans la lumière de la vérité. Et cette vie éternelle, elle habite déjà notre cœur en cette vie terrestre et elle vient nous donner des grâces, des guérisons, des libérations, des conversions, des consolations. Nous allons prier avec tous les saints qui ont mis leur confiance en Jésus, en particulier la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Nicolas, Saint Jean-Paul II, Sainte Faustine, Saint Padre Pio, Saint Antoine de Padoue, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Rita, Saint Charbel, tous nos saints patrons, priez pour nous. Tous les anges du ciel, priez pour nous. Les saints archanges, priez pour nous et protégez-nous. Nous allons commencer cette prière par la louange, ouvrir notre cœur à la louange du Seigneur, le bénir. Même si nous sommes dans la souffrance, dans le désespoir, eh bien le Seigneur nous invite à faire un petit effort pour le louer, pour ouvrir notre cœur à son amour, pour pouvoir recevoir sa paix dans notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 1. Dieu.
l'honneur, Jésus, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix portait nos souffrances. C'est pourquoi nous pouvons nous appuyer sur toi, Seigneur notre Dieu. Jésus, tu es notre secours. Numéro 17, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, il a fait de la terre, mon secours est en toi. Malheur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu ne partes jamais, tu me donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu ne partes jamais, tu me donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Mais Seigneur Jésus, nous proclamons que tu es notre espoir, que tu es le chemin, que tu es la vérité, que tu es la vie, que tu es notre salut. Jésus, tu nous as sauvés. Jésus, tu es venu pour nous. Et aujourd'hui, vraiment, nous pouvons nous appuyer sur toi, parce que toi, tu vas nous porter. Sur la croix, tu as tout porté. Tu nous as portés, nous aussi, alors que nous étions blessés, souffrants. Seigneur, sur la croix, tu nous as portés, alors que nous étions dans le péché. Et en allant sur la croix, tu nous as sauvés. Tu as lavé nos péchés, tu as lavé nos cœurs, tu as lavé nos vies. Seigneur, nous courons à toi, nous voulons être avec toi, nous voulons t'embrasser sur la croix. Seigneur Jésus, tu es notre Dieu. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui ton Esprit Saint, ton esprit de vie, cet esprit que tu as soufflé depuis la croix. Nous te demandons cet esprit qui va nous redonner vie, qui va nous donner vraiment le bonheur avec toi. Souffle sur nous, Seigneur, ton Esprit Saint. En ton saint nom, Seigneur Jésus. Amen. Numéro 27. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force
très saint, force des pauvres, souffle divin, viens esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens esprit d'amour, viens dans notre cœur, viens esprit très saint, viens dans nos cœurs blessés pour nous faire participer à la victoire du Christ. Car ces 3 V qui disent que Jésus est la voie, la vérité et la vie sont aussi les 3 V de la victoire. Cette victoire qui nous a acquise sur la croix, Seigneur Esprit Saint, fais rentrer en nous la grâce de cette victoire pour que nous puissions entrer dans ce royaume d'amour. Donne-nous aussi d'écouter la parole de Dieu, qu'elle vienne transformer notre cœur, le travailler en profondeur pour nous ramener sans cesse vers Jésus. Du psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Voilà, nous avons écouté ce psaume qui a été écrit par David. Et ce psaume représente la prière de David quand il supplie Dieu de lui faire miséricorde pour l'adultère qu'il a commis avec Bethsabée. David nous donne ainsi les mots pour nous présenter devant Dieu avec notre péché, car notre péché, c'est notre problème fondamental. C'est ce qui abîme notre relation à Dieu, aux autres, à nous-mêmes. Et Dieu seul peut nous arracher à notre péché, à nos péchés, qui sont comme une lourde chaîne qui nous emprisonne. Ce psaume que nous pouvons prier à la suite de David peut nous aider justement à recevoir cette miséricorde de Dieu pour qu'il brise la chaîne de notre péché. On peut y reconnaître plusieurs étapes.
Ce psaume, d'abord, nous invite à nous ouvrir à Dieu. Quand on a péché, on a parfois tendance à se renfermer sur soi-même, sur sa douleur, sur la honte, sur peut-être même le déni. Nous ne voulons pas voir, reconnaître que nous avons péché. La première étape, c'est de se mettre en présence de Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Voilà, se tourner vers Dieu, c'est reconnaître qu'il est amour, qu'il n'est qu'amour, qu'il veut nous sauver. Et la honte de notre péché ne doit pas nous empêcher de nous tourner vers Dieu. Car c'est la première chose que Dieu nous demande quand nous avons péché, c'est de nous tourner vers lui. Et de le supplier, de répandre sur nous son amour, sa miséricorde. Seigneur, comme le dit David, purifie-moi, lave-moi, je serai blanc comme la neige. Ce péché est une souillure sur mon cœur. Lave-le, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, Seigneur, je reconnais mon péché, je le connais. Sans cesse, il est là dans ma conscience. Il m'obsède parfois, il me fait mal, il me ronge. Seigneur, lave-moi de ce péché, purifie-moi. Je reconnais que je suis coupable. Contre toi et toi seul, j'ai péché, Seigneur. Ce qui est coupable à tes yeux, je l'ai fait. Je le reconnais, Seigneur. C'est dur pour moi parfois de le reconnaître, mais je le reconnais, Seigneur. Mais je le reconnais parce que tu es amour et miséricorde, parce que tu ne me juges pas. Aussi, comme David, nous pouvons dire à Dieu, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Oui, Seigneur, cette victoire que tu nous as acquise sur la croix et par laquelle tu nous sauves, la victoire de l'amour. Toi, Seigneur, fais-nous participer à cette victoire de l'amour en nous faisant miséricorde. Viens nous juger en nous faisant miséricorde, Seigneur. C'est ainsi que cette prière nous aide à grandir dans la confiance en Dieu, à ne pas vouloir nous enfermer dans la condamnation, mais au contraire reconnaître notre pauvreté. Moi, je suis né dans la faute, Seigneur, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais toi, Seigneur, tu ne veux pas en rester là. Tu veux m'apprendre la vérité de l'amour. Au plus profond de moi-même, tu m'enseignes sans cesse. Oui, Seigneur, je désire profondément cette miséricorde pour être pur, saint et immaculé en ta présence, comme le dit saint Paul. Telle est ma destinée, telle est ma joie, telle est ma paix. Et pour cela, Seigneur, il faut que non seulement tu me pardonnes mon péché, mes péchés, que tu détournes ta face de mes fautes, mais aussi que tu crées en moi un cœur pur, que tu renouvelles en moi mon esprit, que tu me redonnes le désir de croire, d'aimer, d'avancer, que je ne m'enferme pas dans la résignation de mon péché. Oui, Seigneur, alors j'aurai la joie d'être sauvé. Alors cette joie m'habitera. Non pas la joie, Seigneur, d'être parfait, mais la joie d'être sauvé par toi. La joie de rentrer dans ce salut que tu me donnes gratuitement alors que je ne le mérite pas. Alors je proclamerai ta louange, Seigneur, car par ta miséricorde, tu ouvriras mes lèvres et je pourrai proclamer le salut à tous parce que tu m'as fait miséricorde et tous acclameront ta justice, Seigneur. Vers toi reviendront alors les égarés parce que je leur parlerai de ta miséricorde. Par miséricorde, le Seigneur continue son œuvre de guérison dans cette prière. Par pure miséricorde, personne ne mérite rien, personne ne mérite aucune grâce. C'est Jésus qui, dans sa pure miséricorde, ouvre son cœur sur nous et accomplit des guérisons dans cette prière. Alors voici quelques témoignages de guérison que j'ai reçus. Témoignage de Nicole. Cher Père Thierry, j'ai été guéri en regardant la prière des malades du 19 novembre 2020 sur Internet. Et voici mon témoignage. Je suis une fidèle de la prière des malades et lors de cette prière que j'ai regardée, j'ai entendu cette parole de connaissance. Le Seigneur guérit une personne qui a des crampes fulgurantes au niveau des mollets. J'ai tout de suite dit, Seigneur, c'est moi que tu guéris. J'ai reçu cette grâce dans la foi et porté cette guérison dans la prière en remerciant le Seigneur,
En effet, depuis longtemps, j'ai des crampes dans les mollets et cet état s'était empiré depuis quelques semaines. J'avais des crampes nocturnes, surtout le mollet gauche. C'était soudain, très violent, à en bloquer ma respiration et surtout la douleur persistait durant toute la journée. Depuis cette parole, je n'ai plus eu de crampes. Je peux maintenant m'étirer avant de me lever, chose que je ne pouvais plus faire auparavant. Merci Seigneur pour ta bonté, ton amour et ta miséricorde. Tu sais ce dont chacun a besoin. Car cette guérison, je ne l'avais pas encore demandée au Seigneur. Communion de prière avec tous les souffrants, Nicole. Voici le témoignage de Claudine. Cher Père Thierry, je tenais à vous témoigner ma profonde gratitude pour ce que le Seigneur a fait pour moi lors d'une prière des malades en replay en janvier dernier. Un matin, de bonne heure, je priais en vous écoutant pour mes amis souffrant de pathologies diverses, alors que je traversais une crise de douleur rhumatismale dans tout mon corps. J'entendis une parole de connaissance disant « Une personne avec des douleurs dans tout son corps va ressentir une chaleur et un grand soulagement. Le Seigneur l'a guéri. » Je me suis rendu compte que toutes mes douleurs ont disparu sur le champ. Merci Seigneur Jésus pour les miracles que tu fais. Merci pour ta présence parmi nous, pour ton amour. En 2012, j'étais venu prier pour une amie qui attendait un bébé trisomique. 3 mois plus tard, son gynécologue lui annonçait un miracle, le bébé allait naître normal. Je vous avais envoyé mon témoignage. Jean est maintenant un beau garçon de 8 ans, vigoureux et intelligent. Merci Seigneur Jésus pour les trésors d'amour que tu donnes. Fais Seigneur que nous puissions t'aimer comme tu nous aimes. Claudine. Témoignage de Gabriel. Bonjour Père Thierry, depuis 2 ans, j'écoute et participe, en particulier sur mon portable, à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Tout d'abord, un immense merci pour cette magnifique initiative. Voici mon témoignage. Un vendredi de janvier, j'étais avec vous et j'entends un problème de cloison nasale, etc. Elle met 3 petits points. Oui, je suis né avec les cloisons nasales déformées. Puis plus tard, je me suis cassé le nez. Tout ceci est resté sans soin et depuis 40 ans au moins, je souffrais des os de visage et je ne pouvais plus respirer qu'avec la bouche. Or, grande fut ma surprise lorsque j'allais m'endormir ce soir-là en constatant que ma bouche était fermée et que je respirais par le nez. Les douleurs sur les os ont cessé. Béni soit Yeshua, gloire à son nom. Merci, merci Seigneur. Je vous remercie pour votre foi et votre simplicité. Merci aussi à toute l'équipe. Puissions-nous ensemble continuer à soulager toute souffrance, comme il, avec un grand I, Dieu, nous l'a demandé, disciple de Yeshua, Gabriel. Christiane, qui nous envoie un don et en même temps, elle nous dit qu'elle a été guérie d'un cancer du sein droit le 16 octobre 2014 lors du passage du Saint-Sacrement à la prière des malades. Gladys a écouté le replay du jeudi 12 décembre 2020. Elle avait mal aux dents du côté droit depuis plusieurs semaines. Il y a une parole de connaissance sur la guérison des dents d'une personne. J'ai rendu grâce à Dieu et j'ai pris cette parole pour moi. Résultat, plus de mal de dents. J'ai pu manger mon petit déjeuner le lendemain sans avoir la crainte de réveiller la douleur. Vraiment magnifique est le Seigneur. Merci Seigneur. Un homme rend grâce à Dieu. Il a participé à la prière des malades le 20 janvier 2020. Il a entendu une parole affirmant qu'une personne recevait la force de pardonner à son Père. Il s'est senti à ce moment-là poussé intérieurement à pardonner à son Père. Suite à cela, une autre parole a annoncé que le Seigneur guérissait une personne de la masturbation. Cet homme se masturbait depuis sa plus tendre enfance. Et l'homme dont il est question, qui a été guéri de ce problème, a 68 ans. Depuis cette parole, il a été complètement guéri de cette addiction. Il a reçu par ailleurs un fort désir d'intercéder pour les autres. Merci Seigneur de toutes les grâces que tu distribues gracieusement, sans compter.
Seigneur, nous savons que nous pouvons avoir totalement confiance en toi. Tu nous regardes avec amour et tu as remporté la victoire de l'amour pour nous sauver. Seigneur Jésus, maintenant nous allons vraiment intercéder en communion de prière les uns avec les autres pour te demander de continuer de déverser tes grâces à travers cette prière. Numéro 63. Là devant toi, tout genou fléchira, toute langue dira, tu es Seigneur, tu monteras, tu seras élevé, tu seras exalté. C'est pas nos fautes qu'on l'a transpercé, c'est pour nous sauver qu'il s'est donné le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Nous sommes guéris. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu meurs en la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé, tout l'amour dont tu m'as comblé, tout l'amour dont tu m'as comblé. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci Seigneur. Voilà, Seigneur, nous sommes devant toi, tu nous regardes et nous te regardons et nous te disons, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, répands sur moi ton précieux sang, répands ton précieux sang sur ces personnes pour qui je prie, pour les guérir dans leur cœur et si tu le désires aussi dans leur corps et leur esprit. Seigneur, par ce précieux sang qui coule de la croix, viens nous purifier, viens nous sauver, Seigneur, viens nous donner la paix. Il y a une personne qui pleure en écoutant cette vidéo et le Seigneur l'a guérie de péchés masturbatoires et autres addictions sexuelles. Le Seigneur vient purifier son cœur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui a un problème d'audition, qui n'entendait quasiment pas le son et qui maintenant l'entend très bien. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui voit l'écran flou et qui maintenant voit l'écran net. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient visiter un enfant qui est en train de mourir à travers le sacrement des malades. Il le guérit. Il vient aussi visiter de nombreux petits-enfants. Il vient leur donner la paix, la joie et beaucoup d'amour. Il y a aussi une femme qui écoute la prière, qui est touchée par la simplicité du Seigneur. Et cette femme ressent une grande chaleur la saisir. Cette femme souffre d'un cancer des os qui est métastasé. Le Seigneur la guérit maintenant. Et cela lui sera confirmé lors de ses prochains examens médicaux. Elle reçoit une grâce de paix et d'écoute des autres, et elle pourra témoigner.
Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'arythmie cardiaque. Le Seigneur vient la guérir et l'apaiser dans sa vie. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur donne à une personne qui est paralysée de pouvoir se lever. Pour l'instant, ses muscles sont encore atrophiés, incapables de pouvoir vraiment bouger, mais elle sent pouvoir la porter plus exactement, mais elle sent qu'ils ne sont plus bloqués comme avant. Elle peut bouger ses jambes et son bassin. Elle peut commencer à le bouger sur son fauteuil. Merci Seigneur. Une grande chaleur l'envahit. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Une personne reçoit un don d'action de grâce. Elle a envie de louer le Seigneur de tout son cœur. Son cœur explose d'action de grâce parce qu'elle prend conscience de l'amour du Seigneur pour elle et pour l'humanité et de toutes ses merveilles. Jésus, nous avons confiance en toi. Voilà, vous pouvez dire dans votre cœur, Jésus, j'ai confiance en toi, je crois que tu es Seigneur. Seigneur, tu peux tout, tu peux me guérir. J'ai confiance en toi. Purifie-moi par ton précieux sang, purifie mon cœur pour que mon cœur s'ouvre à la guérison. Le Seigneur vient visiter un homme d'environ 37 ans qui n'a pas eu le temps de vivre un pardon avec sa maman qui est décédée. Le Seigneur vient le visiter, le rassurer, lui dire combien il l'aimait et il va lui montrer qu'il agit en prenant sa main gauche au niveau du poignet pour le guérir. Le Seigneur vient visiter une jeune femme dépressive. Il lui dit « Aie confiance en moi, sois comme un petit enfant, retrouve l'émerveillement de la vie. » Et il la guérit. Le Seigneur vient aussi visiter un homme qui a pris comme résolution de carême de ne plus aller sur des sites pornographiques. Le Seigneur va le combler de ses grâces et de son amour pour cette décision courageuse. Il y a aussi un homme qui se reconnaît car il a crevé avec sa voiture 2 fois coup sur coup. Il écoute la prière des malades car il est perdu, il ne sait pas comment faire et agir dans sa vie. Le Seigneur vient le visiter. Il pose sur lui son regard d'amour et il l'invite à demander pardon à sa femme et de lui proposer de revenir vivre chez eux. Le Seigneur l'invite à rencontrer un prêtre et à accueillir sa miséricorde. Numéro 68. J'ai été brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout
Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Pendant ce chant, il y a une personne qui est tombée à terre sans se faire mal. Et elle a reçu cette grâce du repos de l'Esprit Saint qui est venu sur elle, qui est venu apaiser ses souffrances et lui donner des guérisons du cœur. Le Seigneur a aussi guéri une personne qui souffrait depuis notamment le début de la prière, mais déjà avant, ça a commencé avant, des intestins. Elle a parfois des crises très très douloureuses au niveau des intestins. Et le Seigneur l'a guérie maintenant. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur a guéri une personne qui avait une rage de dents. Le Seigneur guérit aussi une personne qui a un ulcère à l'estomac. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi. Le Seigneur aussi guérit une personne d'eczéma. Merci, Seigneur. Louange à toi. Le Seigneur guérit une personne qui a des problèmes urinaires très gênants et récurrents. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une oreille droite en mauvais état. Elle entend mal, elle est sujette à des otites. Le Seigneur guérit cette personne qui souffre de cette oreille droite. Merci Sauveur, gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne qui est atteinte de bipolarité. Merci Jésus de venir nous délivrer. Merci Sauveur. Le Seigneur vient visiter une jeune femme hospitalisée qui se sent seule, déprimée. Le Seigneur lui redonne le goût de vivre. Il la guérit. Il y a aussi des parents qui prient en couple ce soir. Ils se reconnaissent car cela fait plusieurs années qu'ils prient pour un enfant, leur enfant qui est sourd depuis sa naissance. Et le Seigneur est touché par leur fidélité, par leur joie. Leur enfant est guéri et cette guérison sera constatée par son encadrement et médicalement. Ils reçoivent une grâce d'amour de l'Église. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient aussi guérir les cordes vocales d'une personne qui ne fonctionnait plus. Elle pouvait quasiment plus parler. Chanter, n'en parlons pas. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne dans son dos. Elle ressent, même il y a plusieurs personnes qui sont guéries dans leur dos, mais en particulier une personne qui ressent des picotements dans son dos et puis ensuite une chaleur, comme un étirement. Le Seigneur est en train de guérir son dos. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit aussi le bassin d'une personne qui était très abîmée. Le Seigneur vient le guérir maintenant. Ça passe à travers une douleur assez intense qui va s'estomper et ensuite la guérison sera acquise. Merci Seigneur. Jésus, nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que tu nous aimes. Nous sommes que de pauvres pécheurs, Seigneur Jésus, tu le sais. Nous en appelons à ta miséricorde et nous te demandons aussi la grâce de regarder les autres avec miséricorde. Numéro 34. Adorons l'agneau, immolé pour nos péchés. Adorons
péchés. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. L'Évangile selon saint Marc, chapitre 10, versets 32 et suivants. Ils étaient en route montant à Jérusalem, et Jésus marchait devant eux, et ils étaient dans la stupeur. Ceux qui suivaient étaient effrayés. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ils le bafoueront, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et après 3 jours, il ressuscitera. Le Seigneur vient guérir un homme qui a du diabète. Il vient aussi guérir une jeune femme qui devait subir une intervention pour un kyste aux ovaires afin d'avoir des enfants. Quand elle retournera voir le médecin pour programmer son intervention, elle sera enceinte et elle n'aura plus besoin de cette intervention. Il y a aussi une personne qui est touchée par la louange qu'elle a entendue. Son cœur est dilaté par l'amour de Dieu et par la Sainte Vierge Marie qu'elle prie depuis toujours. Cette personne a son bassin bloqué depuis une fracture et elle marche avec des cannes. Elle est guérie, elle ressent une grande légèreté dans ses jambes et elle peut se lever et marcher sans canne. Elle reçoit aussi maintenant une grâce de compassion vers ceux qui souffrent. Une personne a subi une intervention chirurgicale à la jambe droite et celle-ci s'est mal passée avec des complications. Le Seigneur maintenant vient la visiter, elle ressent comme une douceur autour de sa jambe qui va se guérir. Les médecins pourront lui confirmer. Le Seigneur guérit une personne qui est blessée à sa vertèbre, la numéro 5, L5. Le Seigneur vient guérir cette vertèbre. La personne sent beaucoup de fourmillements dans son dos en ce moment. Merci Seigneur et louange à toi. Le Seigneur libère une personne d'un démon. Cette personne a des nausées maintenant. Elle va vomir, mais ensuite elle sera libérée. Le Seigneur l'invite à prononcer le nom de Jésus pour que cette guérison, cette libération s'accomplisse, qu'elle adhère pleinement au Christ en étant libérée de ce démon qui l'assaillait et l'enfermait. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a des plaques rouges sur beaucoup de parties du corps, une maladie de la peau que le Seigneur guérit. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur guérit une personne d'un hallux valgus maintenant et cette guérison va se réaliser en quelques jours, mais elle va être assez rapide. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui marche avec beaucoup de difficultés à cause de problèmes de genoux. Elle claudique fortement et le Seigneur a guéri, elle va pouvoir marcher tout à fait normalement. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'un zona très douloureux. Merci Jésus, gloire à toi, Sauveur. Voilà, je rappelle que ces paroles ne sont pas des dons de voyance, mais des dons de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui vient
donner à certaines personnes qui ont ce charisme de connaissance, de pouvoir annoncer les guérisons que Dieu accomplit pendant cette prière. Mais le Seigneur guérit bien au-delà de ces paroles, d'abord notre cœur. Il donne des grâces bien au-delà des paroles qui sont annoncées. Merci Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui a une main déformée, le bras aussi est abîmé, le Seigneur l'a guéri. Cette guérison va s'opérer dans la nuit qui suivra cette prière. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui est sourde. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui parle mal, n'arrive pas à bien s'exprimer. Le Seigneur vient la guérir. Béni sois-tu Seigneur. Le Seigneur guérit une personne d'addiction à la cigarette depuis 32 ans. Que le Seigneur soit béni, soit loué Seigneur, béni sois-tu. Amen. Merci Seigneur. Donne-nous la grâce de la petitesse, Seigneur, pendant ce temps du carême, de demander d'abord cette grâce de la petitesse pour avancer avec toi dans la confiance, pour nous reconnaître pauvres devant nos frères et sœurs, pour d'abord nous reconnaître pauvres devant toi, Seigneur. Nous sommes pauvres, nous ne sommes rien, Seigneur, nous sommes que de la poussière, mais tu nous aimes infiniment. Le Seigneur visite une personne qui a des problèmes de dos, son dos est tout voûté, elle a l'impression que des mains très puissantes viennent masser son dos, et son dos va se retrouver tout redressé, tout à fait rétabli. Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime. 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 Merci Seigneur pour la Vierge Marie, merci pour son amour, merci Seigneur pour sa tendresse, merci Seigneur pour son courage et pour sa foi durant sa vie terrestre. Merci Seigneur parce que tu nous l'as donné comme mère pour nous protéger et nous aider à avancer. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'arthrose. Béni sois-tu Seigneur. Merci pour tous les saints qui nous entourent, en particulier aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui prie abondamment pour nous pendant cette prière et qui obtient pour une personne la grâce de la petitesse. Cette personne a beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, et par l'intercession de Thérèse, elle reçoit non seulement la grâce de la petitesse, mais aussi de ne plus avoir peur comme avant. Merci Seigneur. Merci Thérèse. Une religieuse a été touchée par cette prière pour recevoir la petitesse. Elle doutait de sa vocation depuis de nombreux mois et elle avait demandé au Seigneur que ce carême la renouvelle complètement. Le Seigneur la visite maintenant, grâce à la petitesse. Le Seigneur vient guérir une femme qui a de l'arthrose aux mains. Elle pourra de nouveau jouer de l'orgue pour animer les célébrations dans son église. L'amour de Dieu aussi vient se répandre dans le cœur d'une petite fille touchée par une maladie auto-immune qui détruit son système immunitaire. La joie de cet enfant fait l'admiration de tous ceux qui l'entourent et qui prient pour elle. Elle est guérie et elle va sortir de l'hôpital dans les jours à venir. Il y a aussi une personne qui se reconnaît car elle n'en peut plus de sa solitude et de son logement qui est trop petit.
Cette personne a été particulièrement touchée par la parole de Dieu et par l'enseignement. Elle ressent maintenant une grande joie en elle, une grande paix. Le Seigneur vient lui dire ce soir combien il l'aime, combien elle a du prix à ses yeux. Et cette personne va constater que beaucoup de choses vont changer en elle. Elle pourra témoigner de l'action de Dieu dans sa vie. Il y a un jeune qui vit souvent seul et qui pense qu'il est idiot à cause des notes qu'il reçoit de l'école. Le Seigneur vient lui donner une grâce de paix immense et il sent son intelligence se délier, tout simplement. Merci Seigneur, louange à toi. Comme la parabole de l'enfant prodige, il y a une dame africaine qui prie depuis plusieurs années pour son fils qui est dans la rue. Elle le verra revenir à la maison, tout guéri et transformé. Le Seigneur aussi va guérir plusieurs malades du Covid de par le monde entier. Ils ressentiront beaucoup de chaleur dans leur corps. Le Seigneur visite une femme qui attend un enfant et qui hésite à garder cet enfant. Il l'invite à s'appuyer sur sa mère, Marie, elle qui a aussi été surprise de cette vie que Dieu lui a donnée en son sein. Il l'invite à s'appuyer sur elle et à faire confiance à l'Esprit Saint. Merci Seigneur pour ton amour. Voilà, vous qui priez avec vous, avec nous, soyez petits dans votre cœur. Ne vous dites pas, mais moi il ne m'arrive rien, moi je ne guéris pas. Certaines personnes se disent cela et désespèrent. Le Seigneur leur dit, mais ayez confiance. Voyez, tous ces signes que je donne, c'est pour vous donner confiance à vous aussi, à toi aussi, pour que tu ne doutes pas de mon amour pour toi. Aie confiance, je fais tout pour le bien de chacun. Fais-moi confiance, abandonne-toi à moi. Je fais tout pour le bien de chacun, je n'oublie personne. Ne désespérez pas, faites-moi confiance. Le Seigneur nous invite à accueillir sa parole comme une parole de vie. Il nous invite à la prendre dans notre cœur et à la garder dans notre cœur bien précieusement. C'est un trésor, cette parole. Cette parole, elle vit et elle nous donne la vie. Elle nous guérit, elle nous libère. Cette parole nous donne d'avancer vers la vie éternelle. Ne méprisons pas les paroles que Dieu nous donne, les paroles que nous pouvons trouver dans la Bible, qui nous parlent, qui s'adressent à nous, qui nous redressent, qui nous consolent, qui nous invitent à avancer. Le Seigneur nous invite à accueillir ces paroles dans notre cœur, même si nous avons l'impression que cela ne sert à rien, que nous ne sommes pas capables de méditer ces paroles. En réalité, dès qu'elles sont dans notre cœur, elles travaillent en nous. Elle féconde notre cœur, elle le transforme, même si nous ne voyons rien. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre de tremblements, en particulier dans ses mains, mais aussi dans d'autres parties de son corps. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus, béni sois-tu. Numéro 69. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit.
après ce chant, une maman retrouve la douceur de son cœur vis-à-vis de son enfant qui est hyperactif et très turbulent. Elle remercie le Seigneur qui lui donne cette victoire pour voir son enfant grandir, qui va progressivement s'apaiser. Le Seigneur vient guérir une jeune femme qui ne peut plus chanter suite à une intervention sur les cordes vocales. Cette jeune femme va retrouver sa voix et elle pourra de nouveau chanter. Il y a aussi une maman inquiète qui se reconnaît car son fils s'est fait une fracture grave du bras suite à une chute violente. Le Seigneur vient guérir ce bras à la surprise des équipes médicales qui vont le constater. Il n'aura aucune séquelle. Et cette maman reçoit une grâce de prière et la joie dans sa famille. Plusieurs personnes aussi reçoivent la grâce d'être libérées de l'alcool. Elles se reconnaîtront par la grâce de la joie et de la paix qu'elles reçoivent, qui envahit leur cœur. Elles ne doivent pas arrêter les traitements en cours pour ceux qui en ont. Ils doivent d'abord aller voir le médecin. Enfin, une personne souffrant d'une sclérose en plaques a ressenti une grande chaleur l'envahir dès le début de l'écoute de cette prière. Elle a l'impression d'étouffer de plus en plus. Le Seigneur l'a guérie. Cela sera confirmé par son médecin. Elle va pouvoir se débarrasser de ses cannes, retrouver une vie normale. Cette personne reçoit une grâce de prière pour les malades et un grand amour pour l'Église. Le Seigneur visite une personne qui a le bras droit abîmé et endolori suite à une mauvaise chute. Et le Seigneur rétablit totalement ce bras droit, notamment au niveau du coude. Voyez mes enfants, ces rayons qui sortent de mon cœur, ces rayons viennent illuminer, purifier votre cœur. N'hésitez pas à faire cette démarche d'aller vous confesser, de recevoir le sacrement de réconciliation pour ceux qui peuvent le recevoir. Le Seigneur nous invite vraiment à recevoir ce sacrement pour venir purifier notre cœur, en particulier pour ceux qui sont catholiques ou orthodoxes. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi pour ton amour, pour cette victoire que tu nous donnes, à laquelle tu nous donnes de participer parce que tu as vaincu le mal sur la croix par ton sang versé. Dans la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur nous invite à quitter le chemin du mensonge pour avancer dans le chemin de la vérité, de la vie. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, pour ton amour infini. Il y a une personne qui a ressenti un parfum tout à fait excellent, très magnifique durant toute cette prière. Le Seigneur l'a comblé par ce parfum. Merci Seigneur Jésus. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus pour toutes les victoires que tu nous as acquises, toutes les victoires qui ont été annoncées ce soir à travers les guérisons et aussi cette personne qui sera guérie d'un cancer de l'estomac. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Béni es-tu pour toutes les guérisons que tu as opérées pendant cette prière, que tu continues d'opérer dans ce monde à travers toutes les prières. Gloire à toi Seigneur, béni sois-tu sans fin. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Voilà, nous rendons grâce au Seigneur pour toutes les victoires qu'il nous a communiquées ce soir. S'il y a une parole qui a pu vous concerner
demandez au Seigneur la foi pour l'accueillir, si elle est pour vous. Et en même temps, nous vous invitons à la prudence, c'est-à-dire à n'arrêter aucun traitement médical tant que le médecin n'a pas confirmé votre guérison. Certaines guérisons sont instantanées, d'autres peuvent être instantanées et ensuite parfois des symptômes peuvent revenir. C'est une invitation à poser à nouveau un acte de foi. D'autres guérisons sont progressives. Je remercie toutes les personnes qui nous envoient des témoignages, en particulier celles qui nous ont envoyé les témoignages que j'ai lus au début de cette prière. Les personnes qui auraient reçu des guérisons et qui sont certaines que ces guérisons sont solides, réalisées, nous les invitons à nous contacter soit en allant sur le site de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, en allant au bas de la page, de chaque page, il y a un contact, et à partir de ce contact, vous pouvez nous contacter, vous pouvez envoyer un mail à la paroisse, ou en envoyant une lettre à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003, Paris. Voilà, que votre témoignage n'a pas besoin d'être trop long, donnez-nous quelques détails pour bien comprendre cette guérison, mais ce n'est pas la peine d'être trop long. Vous êtes tous invités, tous ceux qui le peuvent, à vous confesser durant ce carême. N'oubliez pas cette grâce à laquelle le Seigneur nous appelle. Nous vous invitons aussi à nous soutenir à travers vos dons. Vous pouvez en particulier télécharger l'application La Quête sur votre smartphone et faire un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, ou sur le lien en dessous de la vidéo YouTube, il y a un lien pour faire un don. Vous cliquez dessus. Ou vous pouvez aussi nous envoyer un chèque destiné à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003, Paris. Voilà, je rappelle aussi que les livres de l'abbé Julio sont très toxiques, donc mettez-les à la poubelle. Ce ne sont pas des livres catholiques, ce sont des livres où cet abbé qui a quitté l'Église catholique a inséré des invocations démoniaques dans des prières. C'est vraiment maléfique. Voilà, François-Xavier, qui a la gentillesse de faire cette vidéo, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le pouce bleu si vous aimez cette prière, cette vidéo, et à partager ce lien pour évangéliser. Voilà, Seigneur Jésus, nous te bénissons de toutes les grâces que tu nous accordes dans cette prière. Donne-nous cette grâce de te bénir sans cesse durant toute notre vie. Et que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, nous nous tournons vers la Vierge Marie, Notre-Dame, qui intercède pour nous, à qui nous pouvons tout confier, parce qu'elle est notre maman du ciel. Numéro 73. Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant, et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de la mer appartient à l'enfant, et je suis ton enfant, ô ma mère chérie. Tes vertus, ton amour ne sont-ils pas à moi? Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant, et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de la mer appartient à l'enfant, et je suis ton enfant, ô ma mère chérie. Tes vertus, ton amour ne sont-ils pas à moi?
Voilà, la Vierge Marie a aussi obtenu la guérison d'une personne au niveau de ses ovaires. Merci Marie, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous aimons Jésus, ton enfant, de tout notre cœur. Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant, et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de la mer appartient à l'enfant, et je suis ton enfant.